une autre vidéo, une autre question, un autre thème. Donc aujourd'hui j'aimerais répondre à une autre interrogation qu'on me pose très souvent dans mes cours. C'est pour pratiquer le Qigong, les automassages, la relaxation, quelle tenue je dois choisir? Alors je répondrai que la meilleure tenue, c'est une tenue confortable. Il n'y a pas une tenue type pour faire du Qigong. Si vous regardez par exemple en Chine, dans la rue, dans les parcs, les gens peuvent pratiquer aussi bien avec une tenue de travail, s'ils pratiquent le matin avant de partir travailler ou entre midi et 2 pendant la pause déjeuner. On peut pratiquer en tenue confortable, en tenue de sport, avec un t-shirt ample, un pantalon souple. On évite bien sûr tout ce qui serre un petit peu trop, les ceintures, desserrer un peu le col pour pouvoir mieux respirer. Au niveau des pieds, on peut pratiquer pieds nus si on est dans un environnement qui favorise le pied nu, que ce soit dans un parc, dans l'herbe, sur le sable, sur la plage, dans un champ, sur la terre, connecté à la terre, chez soi, sur une terrasse, ça dépend de la température bien sûr, et puis de votre envie aussi. Si vous vous sentez mieux avec des baskets, avec des chaussures souples, avec des chaussons de gymnastique, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de règles. Certaines personnes ont du mal à pratiquer vraiment pieds nus à plat par rapport à leurs tendons, les tendons d'Achille. Ils préfèrent avoir un petit talon pour se rehausser. Voilà, c'est libre. Il n'y a pas de règles en matière de tenue. Bien sûr, quand on voit des vidéos sur Internet, quand on voit quelquefois des séquences de démonstrations collectives, des séquences de compétition, on voit des personnes pratiquer avec une tenue chinoise, en général une tenue complète en soie ou en satin. Voilà, chacun est libre de pratiquer comme il veut. On a l'habitude de dire que les tenues chinoises, les tenues de tai chi traditionnelles, en satin ou en soie, ont la propriété d'être comme le chi, d'être comme l'énergie vitale. Ce tissu, la soie, le satin, est souple, brillant et fluide, comme l'énergie vitale. C'est pourquoi les Asiatiques aiment utiliser cette tenue pour pratiquer ces disciplines. Mais il n'y a pas de règle. On peut aussi bien pratiquer avec un t-shirt, une chemise, en jupe. Il faut se sentir à l'aise, tout simplement, à l'aise avec soi, avec son environnement, avec son humeur, son état du moment. Voilà. Après la tenue, quelle musique? Et puis est-ce qu'il faut utiliser de la musique? Alors, les puristes vous diront que le Qigong, le Tai Chi, n'a pas besoin de musique. La musique peut aider l'esprit occidental à éviter de trop cogiter. Le fait de mettre un petit fond musical vous permet de vous évader mentalement, d'arrêter de trop penser, de trop passer par l'esprit et de favoriser plutôt le lâcher prise, se laisser aller avec les sons, avec la mélodie. Ça permet aussi d'aider à rendre les mouvements plus fluides. On a tendance, bien sûr, quand on pratique avec un peu de musique, à se caler sur le rythme de la musique. Donc ça peut aider certaines personnes à pratiquer, à faire de ce moment de Qigong un moment privilégié, avec une ambiance, avec une atmosphère qui les aide à se relaxer. Mais la musique n'est pas obligatoire. Quand on pratique en extérieur, en général, on n'a pas de musique.
La musique, c'est celle du vent, c'est celle des oiseaux. Et j'ai envie de dire, c'est votre musique intérieure. Quand on est à l'écoute de soi, de son rythme, de sa respiration, de son corps, on est à l'écoute de sa propre musique intérieure. Donc la musique n'est pas obligatoire. C'est à vous de voir ce qui vous parle le mieux dans votre pratique. Une autre question, alors, qu'on m'a demandé très souvent, quand doit-on pratiquer le Qigong, les automassages, ou à quelle heure et combien de temps? Alors, quand, je dirais tout le temps, n'importe quand, à tout moment. Il n'y a pas de moment privilégié pour pratiquer le Qigong. C'est à vous de choisir quand vous en avez besoin. Si vous préférez le matin parce que ça vous permet de vous mettre en condition pour passer une bonne journée, si ça vous permet de vous dynamiser, alors vous allez pratiquer un Qigong tonifiant, un Qigong un peu dynamique, un Qigong revitalisant. Si au contraire vous êtes fatigué d'une longue journée de travail, vous pouvez choisir de pratiquer le soir, avant d'aller vous coucher, avec un Qigong lent, plus calme, plus en résonance avec votre intérieur. Un mouvement beaucoup plus doux. Ou, alors ça peut être à la maison, à l'extérieur, dans son jardin, dans un parc, sur la plage, dans la rue, chez des amis, où vous voulez. Il n'y a pas de lieu. On peut même pratiquer dans une salle d'attente. Vous allez chez le médecin, vous avez peut-être un quart d'heure, 20 minutes d'attente. Et bien tout simplement, en fermant les yeux sur votre chaise, vous reconnectez à vos sensations, à votre respiration, vous détendre. C'est déjà un Qigong. Si vous faites la queue dans un supermarché, il y a beaucoup de monde, voilà, ça n'avance pas. Tout simplement, sans que personne ne s'en rende compte, j'ai presque envie de dire, vous pouvez adopter une posture debout, détendue, bien enracinée dans le sol, et puis vous détendre. On peut pratiquer aussi le Qigong tout simplement sur son lieu de travail. Si pendant votre journée de travail vous vous sentez un peu énervé, agacé, fatigué, stressé, vous pouvez simplement essayer de vous isoler un peu, aller peut-être au fond d'un couloir, aller vous isoler dans des toilettes, pourquoi pas, dans un bureau inoccupé, et prendre juste un temps pour vous, parce que le Qigong c'est ça aussi. C'est en fait se relier à soi-même. C'est pas forcément faire un enchaînement compliqué, faire une gymnastique élaborée. Le Qigong, c'est quelque chose de très naturel, de très simple. C'est savoir se relier à son ressenti, se recentrer, se remettre dans son axe. Donc simplement vous isoler dans un endroit au calme, tranquille, loin de la foule, loin du monde, pour pouvoir vous ressourcer quelques minutes. Ça peut durer juste 2-3 minutes. Soit vous asseoir sur une chaise, poser les mains bien à plat sur vos cuisses et simplement fermer les yeux. Laissez votre respiration se calmer, s'apaiser. Et puis laissez le corps se relâcher, évacuer l'énervement, les tensions nerveuses, physiques, mentales. Faire une pause. Et puis une fois que vous vous sentez mieux, revenir vers votre bureau, vers votre travail, reprendre vos occupations.
tout simplement. Donc vous voyez, le Qigong, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre hygiène de vie. Comme on se lave les dents, comme on se lave tous les matins, voilà, l'incorporer dans votre façon de vivre, dans votre façon d'être au quotidien. Donc simplement, quand vous en éprouvez le besoin. Voilà. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Essayez de voir dans votre vie à quel moment vous pouvez intégrer un peu de Qigong pour vous permettre de vous détendre et d'être mieux. Merci et à bientôt pour un autre thème.